On a tous reçu un appel comme celui-là un jour sur notre téléphone. Oui, allô, bonjour monsieur, je me présente, je m'appelle Marc, du centre d'appel CPF. Vos crédits de formation vont bientôt expirer, monsieur. Eh ben Marc, nique ta m***. Par contre, t'as pas bipé le bon mot là, faut refaire. Marc, nique ta mère. Généralement, quand on reçoit des appels comme ça, on est tous pareils, on raccroche ou on les envoie chier. Enfin bref, voilà, on est relou parce qu'ils sont relous, on reçoit énormément d'appels comme ça, nous tous. Personne n'est épargné, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, les plus vieux, même les gens décédés. Et quand je dis décédés, je parle pas de musique. Faut savoir que maintenant aussi il existe d'autres techniques d'approche. Ils ont vu que les appels ça faisait chier tout le monde, donc ils se sont dit attaque par SMS, attaque par mail, allons-y. Bientôt on va avoir des pigeons voyageurs qui vont se poser sur notre boîte aux lettres, qui vont dire on rigole, mais je suis sûr qu'il y a 200 ans en arrière, ça existait déjà les CPF et ils faisaient comme ça. Hein. Bref, tout le monde le sait, dans la plupart des cas d'appels reçus de ce genre-là, c'est des arnaques. Je vous apprends rien dans cette vidéo, on le sait, c'est une arnaque. Mais si les appels continuent tous les jours comme ça depuis déjà quelques années sur ton téléphone, ça veut dire qu'ils s'appellent aussi sur d'autres téléphones et que forcément ça doit fonctionner chez certaines personnes, sinon ils auraient arrêté depuis belle mirette. C'est une arnaque, ok, on est d'accord, mais le fait de vous dire au téléphone que vous avez de l'argent qui dort sur votre compte CPF, nanani nanana, je vois pas en quoi ça peut être une arnaque à partir du moment où c'est où qu'ils se font de l'argent? Hein, c'est ça la question que tout le monde se posait. Moi le premier, je me disais d'accord, ils t'appellent, ils te disent t'as de la thune qui dort. Mais où est-ce qu'ils récupèrent de l'argent dans tout ça? C'est exactement ce que je vais vous expliquer tout de suite. C'est parti. J'ai vu le coup arriver que j'allais exploser le mic. Alors tout d'abord pour commencer, parlons du CPF, qu'est-ce que c'est? Petit récapitulatif. C'est tout con, certains ne le savent même pas, mais ça veut dire compte personnel de formation, CPF. Voilà. Lorsque ça a été mis en place par le gouvernement, à la base, ça s'appelait pas comme ça, c'était le droit individuel à la formation, c'était exactement la même chose sous un nom complètement différent, ou presque. Est-ce que tu vas dire ce que c'est? Oui, j'y arrive, 2 minutes. Le CPF, donc du coup, c'est un droit qui est acquis tout au long de votre expérience professionnelle de vie active. C'est-à-dire que ça commence dès que vous commencez à bosser et ça s'arrête lorsque vous êtes à la retraite. En gros, vous cumulez de l'argent tous les mois ou tous les ans, je sais même pas comment... à quelle tranche, mais vous cumulez de l'argent pour, si jamais vous avez besoin de faire une formation, que ce soit payé, financé, entre guillemets, par l'État. Que ce soit pour l'obtention d'un diplôme que vous n'avez pas et que vous voulez avoir parce que vous allez en avoir besoin dans votre vie professionnelle prochainement ou vous souhaitez l'acquérir pour augmenter en grade, etc. Que ce soit pour une formation de mise à niveau, par exemple, tu es dans une entreprise, on te dit, faut faire ça, tu es chargé des palettes 8, parce que les palettes de 8, on sait tous qu'une palette de 8, c'est un peu compliqué à gérer. Et bah tu te dis, tiens, je vais faire la formation de palette de 8 parce que je sens que je suis pas ouf au niveau des palettes de 8. J'ai plus sur les 9. Ou par exemple, tu veux apprendre complètement un autre métier, tu veux faire un changement de vie complet comme moi qui souhaite devenir youtubeur à temps plein. Et ça, les formations n'existent pas et c'est que vous qui pouvez m'aider. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Je le place comme ça, c'est mon petit CPF à moi, ça d'accord? Donc en général, ça va être surtout proposé aux personnes qui souhaitent faire une reconversion professionnelle, passer à un autre métier complètement différent de ce qu'ils sont en train de faire, et dans ce cas-là, il va falloir soit passer un BEP, passer une formation, etc. C'est cher, parfois on n'a pas l'argent, et le CPF est là pour ça. J'oublie sûrement aussi d'autres fonctionnalités du CPF, c'est fort possible, mais j'en ai dit une bonne partie que la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est. C'est vrai, on va pas se mentir. J'oublie un truc aussi hyper important avec le CPF, c'est que vous allez pouvoir financer une partie du permis B, même du permis D, qui est le permis poids lourd, ou le permis C, qui sert à conduire, j'en ai aucune idée, d'accord? Mais voilà, ça peut être utilisé pour ça. C'est bon à savoir quand même, parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir l'utiliser après cette vidéo quand même. J'avais plus de souffle. C'est pas idiot, je pense, de le préciser, parce que comme je disais tout à l'heure, beaucoup de gens ignorent ce qu'est le CPF. Tout le monde, t'entends CPF, pour toi, c'est arnaque directe et c'est alerte rouge, quoi. Je précise quand même que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par le gouvernement ou quoi que ce soit. Mais Manu, si tu passes par là, dans le coin, n'hésite pas, petit chèque, voilà, on s'arrange. Venons-en maintenant au fait de pourquoi les appels CPF, c'est une fucking arnaque. Donc, quand vous recevez l'appel, ils vont commencer par vous dire un truc un peu comme ça. Oui, vos crédits CPF arrivent bientôt à expiration, vous savez, et si vous voulez continuer à bénéficier de cette rentrée d'argent, et avant qu'il soit trop tard et que vous perdiez une somme faramineuse... En gros... J'ai oublié de revenir sur le personnage principal qui est moi. En gros, ils commencent par vous mettre une pression. Gentiment, que vous n'allez pas capter tout de suite parce qu'en fait, c'est une stratégie. Ils vont vous dire, voilà, en gros, t'as de la thune et tu vas les perdre. Et ça met toujours une pression chez les gens, peu importe qui t'es, même si t'es blindé. On dit, t'as 600 balles qui dorment, je sais pas c'est quoi les chiffres, hein, mais on dit, t'as 600 € là sur un compte...
Et là, ils vont peut-être partir s'envoler dans la nature, alors tu les veux ou on les brûle? En gros, voilà ce qu'ils veulent vous dire. Et tout le monde dit, bah non, j'ai de l'argent, donnez-le-moi, on va pas le laisser partir dans la nature. 600 euros, je pourrais m'acheter du pain. Ça, c'est les plus riches qui vont réagir comme ça. Ils vont se dire, attends, 2 baguettes, 600 balles, hein, je crois, non? C'est ça les prix? Alors déjà, premier point hyper important, les crédits CPF n'expirent jamais. Il n'y a pas de date de péremption, c'est pas des yaourts 0% mon gars. Jusqu'à ta retraite, ils seront là. Donc si vous avez déjà réussi à entendre les gens des appels en arriver à ce stade-là, de vous dire que vous allez arriver à expiration, etc., ils se frottent les mains parce qu'en général, les 3 quarts des gens ont déjà raccroché, ceux qui doutent de l'appel et qui savent que c'est une arnaque, soit ont déjà pris un accent, soit ils ont déjà parlé anglais en disant qu'ils parlaient pas français, soit ils se font passer pour des attardés et qui comprennent pas ce qu'ils disent, soit ils jouent dans leur jeu pour se foutre de leur gueule. Enfin bref, quand t'arrives à ce stade, ils se disent potentiellement on a une victime. Et là ils vont commencer à entrer un peu plus dans une manipulation profonde. En commençant par... Oui, donc écoutez monsieur Dupont-Michel. Car oui, ceux qui vous appellent ont vos noms et prénoms. C'est pour cette raison-là qu'ils vont réussir à mettre les gens moins à l'affût dans leur poche. Parce que du coup, quand t'es là au téléphone avec quelqu'un et que déjà t'as pas de doute de base sur leur appel, et qu'en plus de ça ils te sortent ton nom, prénom, tu te dis c'est qu'ils me connaissent, il y a un fichier quelque part, c'est professionnel. Voilà, ils ont des infos sur moi que t'es pas censé avoir quand t'appelles quelqu'un au hasard. Donc là ils se disent c'est pas un appel au hasard, je suis ciblé, il y a mon nom, il y a mon prénom. Oui, donc monsieur Dupont, vous avez sur votre compte CPF actuellement, je vois 898,64 €. Donc ce que j'ai à vous proposer, ce serait une petite formation de remise à niveau pour votre travail qui vous permettrait peut-être éventuellement de gagner nettement plus sur votre salaire. Vous savez, ça fait toujours une petite formation supplémentaire à mettre sur votre CV. D'accord, donc j'ai une liste sous les yeux des entreprises potentielles qui pourront exercer cette formation. Et généralement ce sont des fakes. Ça veut dire que c'est des entreprises fictives qui n'existent pas réellement et qui servent de pont entre vous et eux. C'est-à-dire qu'ils vont se servir de ça pour récupérer l'argent. Je vous explique tout, je sais que c'est compliqué. Après cette étape-là, ils vont ensuite terminer avec une phrase du genre... D'accord, super. Est-ce que vous possédez déjà un compte sur le site Mon Compte Formation? 2 options s'offrent à vous. Oui, non. C'est là, la question, elle est bien réfléchie. Il n'y a pas 8 réponses possibles, c'est oui ou non. Et ils ont réponse à tout. Car si vous dites oui, bien sûr, je possède déjà un compte... Très bien, monsieur. Je vais juste vous demander quelques informations personnelles qui est votre identifiant et votre mot de passe pour pouvoir créditer votre compte. Mais dans ce cas-là, si vous n'avez pas de compte et que vous dites non, je ne possède pas de compte sur ce site... Vous n'avez pas de compte? C'est pas grave, monsieur. Nous allons créer ensemble, il y en a juste pour 5 minutes, écoutez. Et bingo, ils vont faire le compte avec vous. Encore plus simple pour eux quand t'as pas de compte parce que ils vont te faire l'identifiant et le mot de passe, donc ils auront déjà accès à ton compte. C'est open bar. Dans les 2 cas, ils auront accès à votre compte sur le site qui est officiel. Hein, ça, c'est le vrai site, c'est Mon Compte Formation. Et avec ces informations-là, donc qui est identifiant mot de passe, ils vont aller récupérer l'argent que vous venez justement de débloquer avec eux lorsqu'ils ont créé une demande de formation directement à votre nom. L'argent arrive sur votre compte, eux ils ont les identifiants, ils prennent l'argent, ils le rebalancent sur un compte à eux, je ne sais où, bref ils arrivent à rechoper la thune et c'est niqué. Voilà en gros comment fonctionnent les arnaques CPF. Je voulais pas faire une vidéo très longue et rentrer beaucoup dans les détails, je voulais que ce soit assez clair et net parce que je pense que voilà, je sais pas si d'autres personnes l'ont fait, j'ai pas vu de vidéo comme ça en parler, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de discuter avec vous et peut-être d'apporter des informations, des choses que vous ne connaissez pas. Il faut savoir aussi que à propos de l'argent sur les comptes CPF, etc., vous ne recevrez jamais aucun appel téléphonique officiel vous proposant de récupérer vos crédits, etc. Ça n'existe pas. À moins qu'il y ait un jour un appel vraiment, ce serait... bref, mais normalement, ça n'existe pas, ils font pas ce genre de choses. Ensuite, sachez une chose, c'est que si vous recevez des appels comme ça tous les jours, et que ça vous bouffe les couilles jusqu'aux os, il n'y a pas d'os dans les couilles, mais c'est pas grave. Il existe un site internet que je vous mets juste ici, qui s'appelle Blocktel. Dans ce cas-là, vous pouvez aller dans la description, je vous mettrai le lien directement. Manu, si t'es dans le coin, le petit chèque comme d'habitude, on s'appelle, t'inquiète. Vous vous inscrivez dessus, honnêtement, ça prend 5 minutes, vous mettez votre numéro, etc. Et dans ce cas-là, vous ne recevrez normalement plus d'appels. J'en ai encore un petit peu, moi j'en reçois quelques-uns de temps en temps, c'est plus journalier comme avant, mais il m'arrive de recevoir. Dans ce cas-là, s'ils rappellent, vous dites oui, je suis inscrit à Blocktel. Tac, terminé, généralement ils raccrochent bonne journée, au revoir, et ils vous prennent pas la tête plus que ça. J'espère en tout cas que vous aurez appris des choses sur cette vidéo, c'était le but principal. J'espère aussi que vous avez rigolé, j'ai essayé d'amener ça avec un petit peu d'humour. Vous savez que moi je suis un peu... je suis dans l'humour, je suis humoriste quoi, voilà, j'ai un one-man show dans 2 semaines. Passez une très très bonne journée, une bonne soirée. À bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Ciao.